Bonjour, vous avez toujours rêvé d'avoir du bon matériel de pêche à des prix vraiment défiant de toute concurrence? Eh bien ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par rien du tout. Ah non, cherchez pas, il y a vraiment pas de sponsor en fait. Bon visionnage. Ah, j'ai reçu mon nouvel arrivage! Une canne à pêche pour vous! Je vous jure qu'il va falloir que je vous la présente maintenant et tout de suite. C'est une canne à pêche Gunky. SAV. Ah. Toi, t'étais malade, toi. On va en parler. Bon. Amateurs comme professionnels, on va parler aujourd'hui des marques de pêche pour moi qui me rendent complètement fou, dû à leur prix ou dû à leur mauvaise qualité. Il y a tellement de marques aujourd'hui qu'on s'y perdrait. Vous êtes un amateur ou même un professionnel, il y a des marques que vous ne connaissez pas et vous avez un petit peu peur de l'achat, du coup vous restez concentré sur la marque qui vous est le plus profitable ou au moins où vous avez eu le moins de problèmes. Et c'est une bonne chose. La première marque que je vais évidemment vous parler, ça va être pour moi la marque Mitchell. Ils ont fait du bon matériel, regardez-moi ça c'est des pépites ça. Du matériel de chez Mitchell, donc une canne télescopique, un moulinet qui a à peu près 17 ans, 18 ans, et qui fonctionne très très bien encore, et un moulinet qui a à peu près, donc c'est un Mitchell Winner, donc Winner. Évidemment, je n'ai pas eu de problème avec, je n'ai pas eu de casse à part de la ligne, mais ça, c'est différent. Mais en général, le matériel de chez Mitchell était plutôt bon à cette époque. Mais évidemment, il fallait que je vous parle de cette marque sans vous parler d'un ensemble. Donc là, ce n'est pas une canne à pêche de chez Mitchell, puisque la canne à pêche d'origine est cassée. Donc voilà, on commence déjà mal. Hein. Donc voici un moulinet que je vous montre, un MX1 qui est encore en vente aujourd'hui, qui est a peut-être été corrigé, ou qui a eu voilà, des modifications. Mais c'est un moulinet que je vais qualifier de pourri, parce que déjà on est sur un prix relativement raisonnable, mais pour le prix, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de fou. C'est un moulinet qui m'a valu personnellement des problèmes puisque j'ai du mal à bobiner avec, même si j'ai du fil fait pour. Hein. Je mets du fluorocarbone dessus, ma bobine est bien remplie. Je n'ai pas de problème de graissage ou quoi que ce soit. Je vérifie toujours mes moulinets une fois utilisés. J'ai toujours été comme ça, je suis un peu maniaque avec mon matériel. Mais vaut mieux si vous voulez qu'il dure dans le temps, de toute façon. Et où est le problème dans tout ça, vous allez me dire, parce que bon, c'est censé me faire criser. Eh ben, le problème, c'est ça, par exemple. Donc, il s'agit d'un MX1FS, donc de son nom moulinet pour la carpe, et aussi pour d'autres poissons, puisque ce n'est pas forcément fait que pour la carpe. Le moulinet ici présent a des gros problèmes par rapport aux matériaux. Ici, on a une petite vis de réglage, donc pour un frein, hein, qu'on actionne ici. Et bien tout simplement, cette molette, à force de la tourner et de la dévisser quand vous vous laissez à haut dévisser, bah, elle va prendre du jeu parce que c'est de l'alu. Et c'est un tout petit pas de vis. Donc alu avec alu et un moment où ça va tourner dans le vide quoi. Et aujourd'hui bien sûr, les gens demandent de la qualité et bah Mitchell ils remplissent plus trop les conditions. Du moins pour moi, ça reste du matériel pour débuter, pour se faire la main vite fait et puis c'est tout quoi. C'est pas du matériel que je vais garder à long terme personnellement et j'en ai fait pas mal de tests avec Mitchell et aujourd'hui pour moi ce n'est plus trop la marque à laquelle je prendrai à la suite pour la qualité du matériel. En même temps, vu son prix, faut pas s'attendre à non plus du matériel d'exception. Pour moi, le deuxième matos à ne pas acheter, c'est celui dans les magasins de grande surface. C'est du matériel qui est vraiment très cher, qui est pourri et qui ne va pas durer dans le temps et qui ne répondra pas forcément à vos attentes. Pas du tout. Ça va être inconfortable. Ça va être pourri, vous allez avoir payé ça très cher au prix du matos Mitchell. Je préfère acheter du Mitchell que d'acheter un truc en grande surface, vraiment. Il faut aussi dire que dans les prix, c'est abominable. En grande surface, tu vas payer ta pâte à truite 10 balles que dans un magasin spécialisé de pêche, tu vas la payer 5 balles. Il y a vraiment un problème. Je pense qu'avec les grandes surfaces, il y a une guerre. Je sais pas, mais... Alors évidemment, ne vous faites pas avoir, n'achetez tout simplement pas du matériel de pêche dans les grandes surfaces, niveau canne ou moulinet, je ne vous le conseille pas. Même niveau accessoires, c'est des prix démentiels. Et dans un magasin spécialisé de pêche, vous allez payer beaucoup moins cher et de meilleure qualité votre matériel, vraiment, croyez-moi. Et enfin, laissez-moi vous introduire ce que je vous ai montré au début. Gunky. Et sa feuille de SAV avec. Alors là, vraiment, je vais vous dire clairement mon avis là-dessus. C'est pas du matériel qu'il va falloir que vous achetiez, vraiment. Cette marque qui m'a valu bien des problèmes, autant dans les leurs que dans ces cannes, mais malheureusement les cannes aussi ont eu des gros problèmes, et il faut que je vous en parle. Je vous présente une canne Gunky qui est faite pour pêcher dans un lac. Donc là on peut taper déjà des gros poissons, d'accord? Et ben, rien que par l'apparence déjà, je vais vous dire un truc, c'est que, bah, il y a un problème. Malheureusement, il n'y a pas à dire que c'est pas solide. Le sion a cassé à la moitié ici, quand ils m'ont fait la demande de réparation, pour Gunky, ils l'ont envoyé bien sûr à l'usine Gunky, ce qui est logique. Le SAV,
1 mois et demi d'attente, c'est extrêmement long. Déjà pour un simple sion à réparer, d'accord? Ça n'a pas duré 1 mois et demi, ça a duré 3 mois à Gunki, tout ça pour qu'il renvoie la canne au complet, sans bien sûr le sion, puisqu'il était toujours cassé, et qu'on nous dise « Oh bah non, ils ont plus de sion disponible !» Et le prochain arrivage est au mois de mars. Mais évidemment cette canne, pas de prise en charge avant mars 2024. Je sais pas ce qui se passe chez vous Gunki, mais putain, quand il faut pas avoir un problème avec votre matos, hein, parce que sinon, tu vois plus ton matériel, hein, tu le retrouves 1 an plus tard, et puis voilà quoi, clairement. Bien sûr, merci beaucoup à la boutique locale qui m'a dépanné et qui a donné tout simplement de son propre stock un sion neuf. De son propre stock, Gunki, ils ont donné un sion neuf. Donc bien sûr, après avoir acheté une canne de 80 balles où tu dois attendre à peu près 8 mois pour pouvoir pêcher avec, puisqu'elle a cassé par un problème qu'on appelle une erreur de fabrication. Pour finir sur ces marques, faites bien attention, regardez les avis des marques, regardez bien le matériel. Gunki n'est pas mauvais, d'accord? Je ne vais pas non plus dire que Gunki c'est de la merde et que ça a été fait par des gens qui n'en ont rien à foutre et qui veulent juste de l'argent. Bien évidemment, tout n'est pas noir sur ces marques, je crois. Pour terminer cet épisode, la seule chose que je peux vous dire, c'est que même en haut de gamme, je n'achèterai pas dans ces marques. J'irai vers d'autres marques qui proposent du contenu beaucoup plus solide et surtout de meilleure qualité avec un SAV qui est au top. Malheureusement, chez moi, ça se juge beaucoup comme ça parce que quand tu dois attendre 3 mois pour avoir une canne qui revient et au final qui n'a pas été réparée, bah il faut pas se foutre de la gueule des gens. Il y a un moment où voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai du matériel à trier. Je rends l'antenne.